Et il a dit ce que Jésus allait subir déjà à l'avance. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 5. Suivez très bien, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Quelqu'un dit avec moi, brisé pour nos iniquités. Une fois encore, brisé pour nos iniquités. Ici, nous allons parler justement de ces mots brisés. Dans la version qu'a lu notre bien-aimée sœur Naomi, on parle de l'écrasement. On dit qu'il était écrasé pour nos iniquités. Brisé, c'est aussi être écrasé. C'est-à-dire que Jésus-Christ a subi les brisements. Bien-aimé, tu ne peux pas bien mener ta vie comme un enfant de Dieu si tu n'es pas brisé. Par manque de brisement, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'échouer dans leur vie. Pour bien marcher avec Dieu, il est important que tu sois écrasé, il est important que tu sois brisé. Quand je parle du fait d'être brisé ou du brisement, cela veut dire que il y a certains comportements dans nos vies, nous étant qu'hommes ou enfants de Dieu, qui n'honorent pas le Seigneur. Alors, ces comportements-là, ces habitudes-là doivent être brisées. Nous devons passer par les brisements. Quand vous venez au Seigneur, nous venons avec nos anciens comportements. Nous venons avec nos décisions qu'on était habitués à quand on grandissait. Là où on grandissait, beaucoup de gens disaient, moi si je prends ma décision, personne ne peut la changer. Tandis que lorsque l'on devient enfant de Dieu, nous devons céder devant le Seigneur en acceptant que nos décisions mauvaises qu'on prenait avant soient brisées devant le Seigneur. Parce que lorsque l'on disait dans les temps,
que si je prends ma décision, personne ne peut la changer. C'était souvent des mauvaises décisions. Par exemple, si je prends la décision de ne plus parler à quelqu'un, personne ne peut la changer. Je ne parlerai plus à cette personne toute ma vie. Vous voyez, ce n'est pas une bonne décision. Nous devons accepter que lorsque Jésus vient dans nos vies et que nous l'acceptons, que ces décisions-là soient brisées devant le Seigneur. Zokande bamokano biso bande ko zoata to zalaki na tozalaki belenge ezalaki bamokano moka malamu te ya mabe ndaki saete yo bete ngai suna bena kolobisa moto te na kolobisa moto te sili bela moto moka ko bongola yango te zokande tango yo ye epai na nkolo esenge na yo bamokano na yo nyonso wana ezala ko bonga mapabuka na liboso na nkolo. Parce que tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu n'es pas brisé. Jésus est sauveur parce qu'il a été brisé lui-même, bien-aimé. Je ne sais pas si tu le vois dans ta Bible. Dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit « Jésus a été brisé ». Il y a quelques minutes, avant juste de commencer la prière, je parlais de brisement. J'ai dit qu'un enfant de Dieu doit être brisé. Ma fille Emmanuel m'a posé la question, papa, tu as dit quoi, brisé? J'ai dit oui, j'ai dit brisé. Il dit, oh, brisé! J'ai dit oui, il dit, mais les gens ne comprennent pas ça. Comment est-ce qu'un homme peut être brisé? Yabo awa ya toba ndalo sambo na biso ngala bane kolobela mpona tana likambo eteli kobukana bongo mwana ngala mwase mayo atuni ngai papa kobukana ngala zomseke iyo esengeli na biso mwana nzambe esengeli na kobukana bato mingi basosolaka te liloba oyo elobi kobukana. Parce que souvent, nous ne brisons que les liens. Je brise les liens. Je brise la malédiction. Je brise. Au nom de Jésus, je brise. Mais la première personne à être brisée, c'est d'abord toi-même. Si tu veux vraiment être un vrai enfant de Dieu, accepte les brisements. Il y a des femmes qui ont l'orgueil féminin et à cause de leur orgueil féminin, elles n'acceptent pas de s'humilier. Elles veulent toujours que les gens viennent s'humilier devant elles, mais elles, à cause de l'orgueil féminin, elles n'acceptent pas de s'humilier, elles n'acceptent pas de demander pardon. On doit leur demander pardon, mais eux, elles ne demandent pas pardon. Vous devez accepter les brisements. Les brisements, c'est aussi accepter d'abandonner l'orgueil féminin. Et dans la base mosusu baza longei na bango penza ya bomwasi bango bandimaka te ko senga bolimbisi o asala likambo to le babo ya sengi bolimbisi ye abalati lolendo na ya kibomwasi alati lolendo na kibomwasi nzokande mo senge na yo ko lukande ko mikitisa bakoza mbela ko buka na liboso na nkolo. Pareil aux hommes, il y a des hommes qui ont l'orgueil masculin. À cause de l'orgueil masculin, ils ne s'humilient pas, ils n'acceptent pas ses fautes, ils n'acceptent pas ses torts. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu doit accepter d'être brisé. Il doit accepter des fois d'être humilié devant tout le monde. C'est ça le brisement. Lolenge moko pe mibali mosusu bazali na longei na bango ya kimobali alikaka te kosala sa likambo asenga bolimbisi nzokande na bosolo eteke mwana nzambe esengeli kondima kobukana. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu si on n'est pas brisé. Je n'invente rien, mes amis. Regardez Ésaïe 53, verset 5. La Bible parle de Jésus ici. La Bible dit, il était, regarde déjà au verset 4 vers la fin, il était, regardez, 4, la Bible dit, c'est pendant ce sont nos souffrances qu'il a porté. Donc Jésus a souffert.
Biblia ilete mwana na mine hii na kompona tena konyoka mabiso konyoka la biso ya moya memaki Yesu anyoka makipeza. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'acceptent pas souffrir pour la gloire de Dieu. Ils n'acceptent pas la souffrance. D'autres n'acceptent pas de manquer de l'argent. Ils doivent voler pour avoir de l'argent. D'autres se lancent même des fois dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que coûte que coûte, elle doit avoir de l'argent. Alors, il faut avoir un homme qui lui donne de l'argent. Et c'est l'impudicité, manque de brisement. Toujours au verset 4, la Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus a accepté la douleur. Il y a des gens qui n'acceptent pas la douleur pour la gloire de Dieu. Le brisement, c'est aussi accepter la douleur pour la gloire de Dieu. Et surtout lorsque l'on parle mal de vous, lorsque l'on parle faussement de vous, ça fait une douleur intérieure et vous n'avez pas idée. Qui d'entre nous accepte que l'on parle mal de lui? Le brisement, c'est aussi accepter que l'on parle mal de toi et tu gardes silence, tu ne te justifies pas, tu ne dis rien, mais tu fléchis les genoux, tu demandes que Dieu pardonne même celui qui a parlé contre toi. Les gens se disent chrétiens, les gens se disent enfants de Dieu. Les gens demandent que Dieu les bénisse, mais les gens là, les mêmes personnes n'acceptent pas les brisements. Jésus, pour être Jésus, pour être sauveur, pour nous sauver, pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père aujourd'hui, il a accepté le brisement. Il était brisé. Toujours le verset 4 dit, et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Waouh! Maman Naomi, regarde bien là, Maman Naomi, il y a trois choses très intéressantes. La Bible dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Trois choses. 1. La punition. 2. Être frappé. 3. Être humilié. Bien aimé, je vous dis la vérité, ces trois choses-là, l'homme n'aime pas ça. Même à l'église aujourd'hui, lorsque quelqu'un ne marche pas bien devant le Seigneur, lorsque quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu et que tu le suspends, tu le punis, il quitte l'église. Pourquoi? Il n'est pas brisé, il ne va pas accepter la punition. On reconnaît un vrai enfant de Dieu lorsqu'on te punit, on te dit tu ne fais rien, tu es suspendu. Même pendant 6 mois, tu viens à l'église tous les jours, tu es présent tous les jours, tu t'assois là, tu salues tout le monde, tu n'es pas en colère contre tout le monde, mais tu acceptes la punition.
là tu es brisé. Bravo pour toi. Mais ils sont combien est-ce que nous pouvons acclamer aujourd'hui? eza na kubandima mwana wandimaka mwana nzambe oyo andimaka ete ntango bapesi yo etumbu yo ovandi yo ozoya eklesia ovandi wana ata sanda motoba ozoya na esengo nyonso ozopesa baninga mbonge ozokosepela ti ntango etumbu na yo kosila. Ce que nous on faisait dans les temps, aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle pilule ils ont avalé, et ils n'acceptent pas la punition. Ils n'acceptent pas la corruption. Pourquoi? Simplement parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas brisés. Oh, biso tobikaka na ntango na kala wana nayebi te na ntango soki kisi nini ekakaka mabota bato bazali komela balingi te bapemisa bango balingi te babuka bango. Bien aimé, le manque de brisement peut te faire rater le paradis. Donc j'ai parlé de la punition. Jésus était puni. J'ai parlé d'être frappé. Qui accepte qu'il soit frappé? Qui accepte ça aujourd'hui? Essayez de frapper quelqu'un aujourd'hui. Et vous allez voir. Il va oublier qu'il était même enfant de Dieu. Déjà, il va toucher sa joue. Ah, tu m'as frappé. Les gens n'acceptent pas d'être frappés. Oh, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue gauche, donne aussi l'autre. Est-ce que tu peux supporter ça? Moi, une fois, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je prends seulement un seul exemple. Il est arrivé qu'un frère m'a poussé en pleine rue devant tout le monde. Ok, je dis ceci. Il m'est arrivé une fois, un frère m'a poussé devant tout le monde. Il m'injuriait en pleine rue. Et il est allé jusqu'à me toucher, à me pousser comme ça sur ma poitrine. Bien aimé, je sens la colère venir à moi. Je pensais au catch que je faisais dans les temps là. Et j'ai déjà calculé la prise rapide que j'allais lui faire devant tout le monde là. Bien aimé, c'était une réflexion plus rapide que l'avion. Et j'ai déjà vu comment je vais le frapper, comment il va tomber. Donc la prise là, ça n'allait pas le rater en tout cas. Et tout à coup, je sens une paix envahir mon cœur. Et tout de suite, je me rends compte que je suis un pasteur. Et directement, je me suis mis à rire. Alléluia. Amen. Même lui-même, il ne s'en revenait pas. Quelqu'un que tu as provoqué jusqu'à les toucher. Et il se met à rire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux accepter d'être frappé, touché, humilié devant tout le monde et tu te mets à rire? Et je n'ai rien fait à ces garçons-là. Mais la police était juste là à côté. Ils ont vu ce qu'il m'a fait. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont amené dans leur voiture.
Moi, je ris. Ngana sekaki. Mais quelques mois après, le frère ne pouvait plus marcher de lui-même. Il a maigri, il commençait à se déplacer avec des béquilles. Il a touché à un oin de Dieu. Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Moi, je n'ai pas répliqué. Mais Dieu a répliqué pour moi quelques mois plus tard. Et il a fait 3 ans dans cette maladie. Pour qu'il se remette, il fallait que j'aille encore prier pour lui. Il a été hospitalisé plusieurs fois et il n'y avait pas de guérison. Lorsque tu acceptes que l'on te frappe et que tu ne réponds pas, Dieu prend en charge ta vengeance. Il va se te venger. Il y a le 3e mot, c'était quoi? L'humiliation. Jésus était humilié de la façon que toi, tu n'as jamais été humilié dans ta vie. Nous, vous savez, nous les hommes là, nous sommes orgueilleux. Bien aimé, imagine-toi, c'est toi le conducteur de masse, le conducteur de foule. Tout le monde te connaît. Dans les réseaux sociaux, là, tu as plus de 500 000 abonnés. Tu as plus de 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu es connu. Mais le jour de son arrestation, on l'a humilié devant tout le monde, le Seigneur Jésus. On lui a fait porter la croix devant tout le monde pour faire voir, voilà, celui qui opérait les miracles. Si vous voyez, il est rien. Bien aimé, on l'amène à la croix et on le laisse presque nu. Il est resté qu'avec les caleçons. Mais est-ce que toi tu peux accepter ça? Le brisement, c'est aussi accepter qu'on puisse t'humilier. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent pas à leur prochain. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait mal parlé contre toi. Cette personne-là avait répandu des faux témoignages contre toi. Alors je ne lui parle plus. Comment il pouvait m'humilier comme ça? Il m'a humilié. Non, 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 non. Je ne supporte pas ça. Bien aimé, regarde Jésus. Il était humilié, il est resté presque nu. Je vais dire même plus. Parce qu'il est resté qu'avec les caleçons. Il y avait des femmes, même sa propre maman Marie était là, ses sœurs étaient là, même les voisins, même les gens qui ne le connaissent pas, il était là, presque nu sur la croix. Bien aimé, tu peux accepter ça? Tu vas te repentir aujourd'hui. Tu vas libérer ces gens-là. Tu vas pardonner aujourd'hui toutes ces personnes qui t'ont causé du tort. Tout ça, la colère en toi, c'est justement parce que tu n'es pas brisé. Tu n'acceptes pas l'humiliation. Bien aimé, le pardon ne doit pas être facile.
Tu vas me comprendre. Non, on a l'oublié. Pardon et Seigneur liés à la PTT. Ça ne doit pas être facile. Les jours que le pardon devient facile, alors il sera difficile de pardonner vraiment des vrais. Le pardon est toujours accompagné d'une douleur interne. En fait, le pardon est un examen. Dieu nous soumet à un examen par rapport à ce que on nous a fait du mal. Et il attend que nous puissions passer cet examen-là, d'accepter, malgré l'humiliation, malgré la douleur, que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont causé cette douleur interne-là. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Dis avec moi les brisements. Ton orgueil doit être brisé, bien-aimé. Si tu veux vraiment être enfant de Dieu, tu as accepté, accepte que ton orgueil soit brisé. La Bible dit il était blessé pour nos péchés. Ça c'est le verset 5. Blessé pour nos péchés. Combien sont ceux-là qui acceptent des blessures intérieures? Combien? Et tu vas dire, ah, tu m'as blessé, ah, je n'oublierai pas ça. Toi, ah, il m'est difficile de pardonner si je pense à ce qu'il m'a fait, cet homme-là, cette femme-là, ce qu'elle m'a fait. Non, 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 j'ai pris ma décision. Non, 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 je ne vais pas revenir. Tu n'es pas brisé, c'est pourquoi tu ne veux pas revenir sur ce que tu as décidé. Bien-aimé, si je dois vous faire la liste des gens qui m'ont blessé, ah. Il y a d'autres qui m'ont blessé, moi-même je suis encore allé les chercher parce qu'ils sont tellement orgueilleux, ils ne sont pas brisés. J'ai dit bon, pour les aider à être sauvés, moi je m'humilie parce qu'ils ne le feront jamais, ils ne sont pas brisés, ils sont orgueilleux. Je m'humilie. Bien aimé, tu n'as jamais vu quelqu'un que tu as fait du mal, lui il vient encore te demander pardon. Moi je l'ai fait. Amen, amen, amen. Amen. Lui il m'a fait du mal. Mais il est... Non, non, lui, il m'a fait du mal. Mais il est tellement orgueilleux qu'il ne viendra jamais demander pardon. Et tant que pasteur, je sais que cet orgueil-là, si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui, il va tout droit en enfer. Mais moi, je fais les pas pour l'aider à ne pas aller en enfer. J'accepte. Je prends sa faute, je vais lui demander pardon, je m'humilie. Et puis, à mon pena ayuma, biomonia ayuma, yuma moroboy. Problème, t'es na sungio kotalola, ki yuma nange sungio ke li felote. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Vous devez être brisés, mes bien-aimés. Acceptez les brisements. Abandonnez les moi là. Vous voyez, moi.
quand je prends ma décision, moi, je ne reviens pas. Moi, en tout cas, moi, en Lingala, Ngai, tu vas devenir osé. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Quand tu deviens osé, dites-moi, c'est bon manger comme ça facilement osé? C'est là que beaucoup de gens ont des sérieux problèmes parce qu'ils sont devenus osés dans leur vie. Ne soyez pas osés. Alors regardez le verset 5, toujours. Ésaïe 53, 5, deuxième phrase. La Bible dit, brisé pour nos iniquités. Jésus était brisé, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je parle de brisement ici, je ne parle pas de brisement pour parler. Vous avez vu vous-même ici, Jésus était brisé lui-même. Comment vous pouvez vous dire que vous êtes chrétien si vous n'acceptez pas les brisements? Bien, tu dois accepter que ton orgueil soit brisé aujourd'hui. Tu dois accepter que la décision que tu avais prise, que tu puisses l'abandonner aujourd'hui et changer ton avis à cause de Jésus-Christ. Vous savez, moi j'ai tellement fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et dans ma vie, j'ai remarqué que la plupart des personnes que j'ai aidées, que j'ai fait beaucoup de bien, je me suis sacrifié pour eux, j'ai donné mon temps pour eux, je pouvais dormir tard à cause d'eux, je pouvais faire de bonnes choses, les défendre, même intercéder pour eux, faire tout ce que je pouvais. Et malheureusement, ce sont les mêmes personnes qui m'ont déçu, qui m'ont blessé intérieurement. Et une fois dans la vie, j'avais pris la décision, en 2013, j'avais pris la décision, je ne vais plus faire du bien aux gens parce que trop de déceptions. Mais lorsque je suis rentré dans moi-même, je me suis rappelé d'un verset de la Bible. Ce verset-là dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce verset-là. Ne vous lassez point à faire du bien. Mais comment ce verset va se manifester juste quand moi j'ai été tellement déçu que j'ai pris la décision, en tout cas je ne veux plus aider les gens. Alors j'ai confessé devant le Seigneur, j'ai dit pardonne-moi d'avoir pris cette mauvaise décision. Je me suis repenti et j'ai continué à faire du bien aux gens. Alléluia. Amen. Peut-être beaucoup de gens se retrouvent dans ma situation là. Mais aujourd'hui, je vous en supplie dans le nom de Jésus.
Accepter d'être brisé. Le brisement, c'est aussi accepter d'abandonner ta mauvaise décision. J'appelle ça mauvaise décision. Mais pourtant, lorsque nous-mêmes nous prenons ces décisions, nous ne trouvons pas que c'est mauvaise. Nous trouvons que c'est une bonne décision que j'ai vue. J'ai pris ma décision, un point, un trait, je ne reviendrai pas. Pourquoi est-ce que nous prenons des décisions? Parce que selon nous, ça passe bien devant nous, j'ai bien fait de faire ça. Mais selon Dieu, s'il vous plaît, ne fonctionnons pas selon nous. Nous sommes enfants de Dieu, fonctionnons selon Dieu. C'est ça le brisement. Et lorsque nous fonctionnons selon Dieu, c'est en ce moment-là que nous comprenons que notre soi-disant bonne décision était la mauvaise, la plus pire des décisions. Alors, un conducteur ou une conductrice de réunion de prière doit être brisé. Le brisement, c'est abandonner aussi le péché. Le brisement, c'est pardonner quand tu as encore la douleur de ce que cette personne t'a fait. Dans cette douleur-là, si tu pardonnes, Dieu lui-même t'acclame. Il dit bravo, bravo ma fille, bravo mon fils. Tu as pardonné malgré que tu as mal. Et tu as accepté de commencer à prier pour cette personne pendant que tu as mal. Waouh! Bravo mon fils, bravo ma fille. C'est ça le brisement. Le brisement, c'est être écrasé. C'est accepter que ton impudicité soit écrasée devant le Seigneur. C'est accepter de laisser ton orgueil être écrasé pour la gloire du Seigneur. C'est d'accepter d'amener ta décision, tu le mets là devant le Seigneur et que le Seigneur puisse l'écraser pour que tu puisses marcher selon sa décision à lui, selon sa volonté et sa parole. Aujourd'hui, je veux que tu puisses prier pour toi-même. Tu vas prier pour ton brisement. J'ai remarqué que beaucoup de gens sont en train de faire des bêtises. Beaucoup de gens sont en train même de négliger l'œuvre de Dieu, de s'absenter des fois et des fois de faire certaines choses exprès. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas brisés. Et le fait que tu ne sois pas brisé, ça va te faire manquer le paradis. Je n'ai pas fabriqué ce message. Hein? Je vais vous dire vrai, ce message Dieu m'a donné quand j'étais dans la salle de bain. Je sens dans mon cœur parler brisement. Brisement. Il me dit beaucoup de gens sont ceux qui sont devenus là parce qu'ils ne sont pas brisés. Ils sont trop orgueilleux.
Les gens servent Dieu en demeurant menteurs. Les gens servent Dieu en demeurant escrocs. Les gens servent Dieu en demeurant impudiques. Les gens servent Dieu en demeurant dans la saleté spirituelle parce qu'ils ne sont pas brisés. Ils n'ont pas accepté que tout cela soit brisé par le Seigneur. bato mingi basalaka nzambe azosalela nzambe azotambwana kondumba na ye azosalela nzambe azotambwanaki moyibi na ye azosalela nzambe azotambwana lokute na ye mpona nini bango balingi kokukana te liboso na nkolo balingami. Vous savez, le manque de brisement peut causer ta mort physique et spirituelle. Ananias et Saphira ont pris le risque de mentir à un serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre. Comme ils n'étaient pas brisés par rapport au mensonge, leur mensonge n'était pas brisé, ce qui fait que par manque de brisement du mensonge dans leur vie, ils ont eu l'équilibre de mentir à l'homme de Dieu ou dans le temple même. Et cela a provoqué leur mort. Ils sont morts le même jour tous les deux sans tomber malades. Sans tomber malades, ils sont morts tous les deux le même jour. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent le risque de me mentir, même ils croient que c'est plus facile de me mentir. Mais tu veux devenir comme Ananias et Saphira, toi, tu vas supporter ça? Les mensonges tuent. Le mensonge a tué Ananias et Saphira dans le temple. Comment tu peux savoir que tu n'es pas encore brisé? Lorsque tu parles, tu dois ajouter quelque chose de mensonge toujours dans tes mots, dans tes phrases. Tu n'es pas encore brisé et ça risque de te faire rater le paradis. Le manque de brisement a fait que beaucoup de gens ont même pris des décisions ou des engagements. Je vais commencer à donner autant pour payer la salle de l'église. Je vais commencer à donner ceci pour les clèvres de Dieu. Je vais commencer à faire, mais ils ne les respectent pas. Pourquoi? Ils ne sont pas brisés. N'oublie pas que Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont manqué le brisement. Notez aussi que le manque de brisement apporte la malédiction. Le manque de brisement apporte la malédiction dans ta vie. Dans Jérémie chapitre 48 verset 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Le manque de brisement apporte la malédiction. La Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Attention, la négligence c'est un manque de brisement.
Beaucoup de gens sont en train de courir pour aller au travail, pour qu'ils arrivent pas en retard. Mais les mêmes qui courent pour ne pas arriver en retard au travail, c'est les mêmes qui se connectent en retard pour prier. C'est les mêmes qui viennent en retard à l'église. C'est les mêmes qui viennent à l'église quand ils veulent. Et quand ils ne veulent pas, ils restent. Ça attire la malédiction. C'est un manque de brisement. Maintenant, regarde ta vie. Est-ce que tu es brisé? Jésus est Jésus parce qu'il était brisé. Nous chassons les démons et nous guérissons les malades au nom de Jésus parce que le nom de Jésus, c'est le nom de quelqu'un qui était brisé. Quand on est brisé, on reçoit le pouvoir sur toutes choses. Regarde-toi maintenant. Est-ce que tu es brisé? Je demande à chacun de se tenir à genoux là où il est. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, tu vas prier pour toi-même. Tu ne peux pas être un serviteur ou servant de Dieu avec cet état de non-brisement. Ça ne passe pas. L'adultère, c'est un manque de brisement. L'ivrognerie, c'est un manque de brisement. La Bible dit si quelqu'un aspire au don ou au service de l'évêque, il doit être marié à une seule femme. Même les diacres doivent avoir une seule femme et ils doivent savoir bien diriger leur maison. C'est pareil pour les modérateurs, pareil pour les diaconesses, pareil pour les modératrices. Vous devez avoir une seule femme ou un seul homme et vous devez être fidèle à votre mari ou à votre femme. Pas le contraire. Vous savez, par manque de brisement, beaucoup de gens, au lieu de vivre selon ce que Dieu a écrit dans sa parole, ils vivent parce que d'autres personnes ont fait aussi la même chose. Mais tu ne vois pas tel apôtre, lui-même aussi il a péché, non? Et lui aussi il avait fait ça, et nous aussi on fait ça. Bien aimé, l'apôtre là, peut-être lui il ira en enfer. Donc, toi tu veux aussi aller en enfer parce que l'apôtre là a fait ceci, ou le pasteur là a fait ceci, ou l'évangéliste là a fait ceci. Donc, toi tu n'as pas accepté Jésus, tu as accepté cet apôtre, cet évangéliste ou ce pasteur. Donc, tu n'as pas compris pourquoi tu es chrétien. C'est un manque de brisement qui peut t'amener en enfer. Beaucoup de gens vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'ont pas suivi ce que Dieu a écrit. Ils ont suivi les mauvais comportements des autres, les mauvais actes que les autres ont posés. Ils ont dit, et ils ont fait ça, est-ce qu'ils sont morts? Nous aussi on va faire, moi aussi je dois faire. Ok, toi tu vois la mort physique ou tu vois la mort spirituelle? Peut-être vivant, mais mort spirituellement déjà mort. Donc toi tu veux aussi avoir la mort spirituelle pour te retrouver en enfer dans le feu éternel parce que tu veux suivre celui-là qui a fait ce que toi tu as vu. Ce n'est pas bien.
balingami bato mingi bazali kobika bato mingi bali kobika te lelo kolanzama oyo bibili elobi kasi bango bazali kobika kolanzama oyo bato bazali kosala kuna ye basalaki yango bongo akufaki balingami yo lingo okufa na molimo obie olingo okufa lobi kokende lifelo mpona oyo moninga asalaki eza malamu te. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Le Seigneur Jésus vous aime, mes amis. Regarde-toi maintenant. Remercions d'abord le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, nous sommes à genoux. Prions maintenant. Alléluia. Priez, élève ta voix. Commence à prier. Tu peux ouvrir ton micro, tu pries. Priez là où vous êtes. Priez, priez. Priez, bien-aimé. Je ne t'entends pas encore prier. Priez. Priez, bien-aimé. Priez, le Seigneur t'aime. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci parce que tu m'as parlé aujourd'hui sur les brisements. Merci éternel des armées parce que j'ai compris aujourd'hui que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu étais brisé. Tu étais brisé toi-même, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Mais moi, je n'accepte pas les brisements. Aie pitié de moi. Chaque fois que je n'ai pas accepté les brisements dans ma vie, Seigneur mon Dieu, accorde-moi ta grâce. Accorde ta grâce à mon frère, à ma soeur qui n'accepte pas les brisements, Seigneur. Papa, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta compassion et ta miséricorde, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus, à qui rions-nous? C'est toi, oh Dieu, qui as la parole de la vie éternelle. Je m'humilie sous tes pieds, Seigneur mon Dieu. Je m'humilie, je te demande, oh mon Dieu, de pardonner les péchés de mon frère, pardon les péchés de ma soeur, pardon les péchés de chacun de nous, Seigneur. À qui aurions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Je te dis merci parce que tu nous as révélé. Merci parce que tu nous as parlé. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant, demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de pardonner tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu n'acceptais pas les brisements. Dis à Dieu, je reconnais que je n'étais pas brisé. Demande à Dieu de te pardonner par manque de brisement. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Regarde toutes ces décisions que tu avais prises. Ces décisions que tu as prises à l'égard de ton prochain, à l'égard d'un frère, à l'égard d'une soeur, à l'égard d'un homme, à l'égard d'une femme. Humilie-toi aujourd'hui, demande la grâce de Dieu, et à Dieu de te pardonner. Le Seigneur, pardonne-moi. Humilie-toi aujourd'hui, demande la grâce de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, demande la grâce de Dieu. Regarde ta vie aujourd'hui, regarde ta vie aujourd'hui. Oh, Ananias et Saphira sont allés en enfer parce qu'ils n'étaient pas brisés. Ils avaient encore le mensonge. Ils n'étaient pas brisés par rapport au mensonge. Ils n'étaient pas brisés. Oh, regarde ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas brisé encore aujourd'hui? Malgré que tu parles même en langue, malgré que tu pries même, malgré que tu prêches la parole de Dieu, malgré que tu modères à l'église, tu conduis la prière, tu es protocole, malgré que tu es même diacre, malgré que tu es diaconesse, malgré que tu es ancien ou ancienne de l'église, malgré ce que tu es, oh, tu manques de brisement, tu es plein d'orgueil. Dis à Dieu, je suis plein d'orgueil. Dis à Dieu, je suis plein d'orgueil. Demande à Dieu de te pardonner à cause de l'orgueil. Demande à Dieu de te pardonner à cause des manques de brisement. Et mérite-toi aujourd'hui. Et mérite-toi aujourd'hui. Tu n'arrives pas à pardonner à ton mari. Tu n'arrives pas à pardonner à ta femme. Tu n'arrives pas à pardonner à un frère. Tu n'arrives pas
pas pardonné à une sœur, tu as gardé rancune en toi, tu as gardé la haine. Chaque fois que tu penses à ça, tu as la haine. Chaque fois que tu penses à ça, tu sens la colère monter à toi. Tu sens la colère monter dans ton cœur. Et mêle-toi. Dis à Dieu, je reconnais que je ne suis pas brisé. Je reconnais que je ne suis pas brisé. Et mêle-toi devant le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas brisé. Oh, bien-aimé, mêle-toi devant le Seigneur. Parle toi-même aujourd'hui. Oh, parle toi-même. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Mêle-toi devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, rakabababa. Mêle-toi. Mêle-toi. Tu n'es pas brisé. Tu manques l'humilité. Tu n'acceptes pas l'humiliation. Tu n'acceptes pas l'humiliation parce que tu n'es pas brisé. Tu as la rancune. Tu as la haine contre beaucoup de gens aujourd'hui. Contre beaucoup de gens aujourd'hui. Et bien-aimé, libère ces gens de ton cœur. Libère cet homme de ton cœur. Libère cette femme de ton cœur. Libère-les. Libère-les. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme toi. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme toi. Mêle-toi aujourd'hui. Mêle-toi aujourd'hui. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je manque de brisement. Je ne suis pas brisé. Mêle-toi. Mêle-toi. Le Seigneur Jésus a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté d'être pendu au bois. Il est monté sur la croix, presque nu. Oh, bien-aimé, pour toi et moi, pourquoi ne pas accepter d'être humble? Pourquoi ne pas accepter d'être brisé? Oh, humile-toi aujourd'hui. Parle toi-même, priez. Élève ta voix, priez. Élève ta voix, priez. Aïe, 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 priez, bien-aimé. Ne reste pas silencieux. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Concentre-toi. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle toi-même aujourd'hui. Dis Seigneur, pardonne-moi. Ça doit venir du fond de ton cœur. Oui, cette prière doit être faite du fond de ton cœur. Ne le fais pas par tes lèvres. Ne le fais pas par tes lèvres. Parle toi-même. Parle toi-même aujourd'hui. Parle toi-même. Parle toi-même. Dis Seigneur, je ne suis pas brisé. Oh, reconnais-les. Reconnais, je suis orgueilleux. Je suis plein d'orgueil. Je suis plein d'orgueil. Reconnais-les. Dis Seigneur, je suis un grand menteur. Je n'arrive pas à terminer une phrase sans mentir. Je n'arrive pas à terminer une phrase sans glisser un peu de mensonge à l'intérieur. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas à terminer une phrase sans mentir. Parle toi-même. Ananias et Saphira ont menti l'homme de Dieu. L'apôtre Pierre, ils ont menti à l'homme de Dieu. L'apôtre Pierre, et ils sont morts le même jour. On refuse les mensonges. Et à Dieu de te pardonner. À cause des mensonges, c'est un manque de brisement. Les mensonges, c'est un manque de brisement. Mêle-toi. Tu n'arrives pas à pardonner à ton mari. Tu n'arrives pas à pardonner à ton mari. Tu n'arrives pas à pardonner à ton mari. Tu n'arrives pas à pardonner à ta femme. Tu n'arrives pas à pardonner à ta femme. Tu n'arrives pas à pardonner à ta femme. Tu n'arrives pas à pardonner à tes parents. Tu n'arrives pas à pardonner à tes enfants. Mêle-toi. Combien de personnes sont enfermées dans ton cœur? Combien de personnes sont enfermées dans ton cœur? Libère ces gens. C'est un manque de brisement. Le manque de pardon, c'est un manque de brisement. Dis à Dieu, je suis un rancunier. Dis à Dieu, je suis un rancunier. Quand tu penses à cette personne-là, tu sens la colère monter dans ton cœur. Quand tu penses à cette personne-là, tu sens la colère, tu sens la haine, parce que tu n'es pas brisé, Et mêle-toi aujourd'hui, Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi.
pardonne-moi. Et dis à Dieu, si tu ne me pardonnes pas, Seigneur, il encore peut me pardonner. Parle toi-même aujourd'hui. Parle toi-même aujourd'hui. Parle toi-même aujourd'hui. Ne reste pas silencieux. Parle toi-même. Allez, libère ton mari de ton cœur. Libère ton mari de ton cœur. Libère ta femme de ton cœur. Libère tes enfants de ton cœur. Libère ce frère-là de ton cœur. Libère ce frère. Libère cette soeur de ton cœur. Malgré ce qu'il t'a fait, même s'il voulait te tuer, pardonne-les, pardonne-la. Même s'il voulait te tuer, pardonne-les, pardonne, libère-les, libère-les. Tu dois être brisé aujourd'hui, tu dois être brisé aujourd'hui, tu dois être brisé aujourd'hui. Accorde le pardon, accorde le pardon aujourd'hui, accorde le pardon à ceux-là ou celles-là que tu ne voulais pas pardonner. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé, aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé, aujourd'hui, le Seigneur a parlé à ton cœur. Jésus lui-même était brisé, il était brisé pour nos fautes, il était brisé pour nos fautes, il était brisé pour nos fautes. Humilie-toi dans le nom de Jésus. Demande la grâce de Dieu, demande la faveur de Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Et Seigneur mon Dieu, à qui nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Je n'ai personne d'autre à donner. Je n'ai que toi, Seigneur. Si tu ne me pardonnes pas, qui encore peut me pardonner? Peut-être que tu avais pris la décision de ne plus jamais aider les gens. Peut-être que tu avais pris la décision de ne plus jamais aider les gens. Tu avais dit, à cause de la déception que celle-là a manifesté, à cause de la déception que celui-là a manifesté, je ne vais plus aider les gens. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le brisement. Aimez-les-toi, aimez-les-toi. La Bible déclare, ne vous lassez point à faire du bien. Ne vous lassez point à faire du bien. Dis Seigneur, je veux faire le bien. Je veux faire le bien. Je veux faire encore. Je vais encore faire du bien à celui-là. Oui, tu avais décidé de ne plus jamais aider cette personne. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Aïe, 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 aïe. Demande la grâce de Dieu. Priez, n'arrête pas. Priez, n'arrête pas. N'arrête pas, n'arrête pas. N'arrête pas. Continue à prier. N'arrête pas, n'arrête pas. Aïe, 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 aïe. Continue à prier aujourd'hui. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Nous venons à toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi aujourd'hui. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, priez. Au nom de Jésus, priez. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les deux mains levées, les deux mains levées, les deux mains. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Brise-moi. Brise-moi. Je suis tellement orgueilleux. Je ne supporte pas l'humiliation. Surtout quand on touche à ma personnalité, je me chauffe comme le bois. Surtout quand on parle mal de moi, je ne supporte pas ça. Quand on touche à ma personnalité, je brille comme toute une forêt. Parce que je suis orgueilleux. À moi, il n'y a pas de brisement. Quand quelqu'un me fait du mal, je garde la rancune. Quand quelqu'un me fait du mal, je garde la rancune. Je ne pardonne pas facilement. La haine reste longtemps dans mon cœur.
Je passe même plusieurs jours, voire plusieurs mois sans parler à cette personne. J'ai compris aujourd'hui que je fais tout cela parce que je ne suis pas brisé. Seigneur mon Dieu, je ne suis pas brisé. Brise-moi, oh Dieu. Je n'arrive pas à terminer une phrase sans mentir. Je mens même pour de petites choses. Je mens même aux gens qui sont moins âgés que moi. Je mens même aux serviteurs de Dieu. Je mens même devant ma propre femme. Je mens même devant mon propre mari. Oh Dieu. Oh Dieu, viens au secours de ma faiblesse. Oh, Dieu, viens au secours de ma faiblesse. Oh Dieu, viens au secours de ma faiblesse. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi. Et que je fasse ta volonté. Que je n'agisse pas parce que les autres ont agi de cette façon. Mais que je puisse obéir à ta parole. Souvent, je me suis mis à faire ce que les autres ont fait. Parce que je me dis, eux aussi, ils ont fait ça, ils sont même serviteurs de Dieu. Alors, si moi j'ai fait, qu'est-ce que ça fait? Seigneur mon Dieu, au lieu de suivre ta parole, j'ai suivi les mauvais exemples des gens. Ces gens-là ne sont pas morts pour moi sur la croix. Mais toi, tu es mort pour moi. Aie pitié de moi. Viens au secours de ma faiblesse. Bien-aimé, avec tes propres mots, tu te connais toi-même. Dis à Dieu de venir au secours de ton mensonge, qu'il vienne au secours de ton adultère, qu'il vienne au secours de ton orgueil, qu'il vienne au secours de ta rancœur, qu'il vienne au secours de ton manque de pardon. Tu te connais toi-même. Priez maintenant. Dis à Dieu de te briser. Priez toi-même selon ton sujet, selon que tu te connais, selon ton comportement. Commence à prier maintenant. Priez, priez. Priez toi-même. Tu te connais toi-même. Tu as des gens que tu n'as pas pardonné et que tu refuses même à pardonner. Mais retourne plus sur ça. Humilie-toi. Parle maintenant. Parle à ton Dieu. Parle toi-même. Parle toi-même. La Bible déclare, parle toi-même pour te justifier. Eh Seigneur mon Dieu, viens au secours. Viens au secours. Viens au secours de ma vie. Viens à mon secours. Brise-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. Oh Dieu de gloire, transforme ma vie. Transforme ma vie. Brise ma femme. Brise mes enfants, brise chaque membre
de notre église, chaque membre de notre église. Brise chaque papa, brise chaque maman, brise chaque enfant, brise chaque couple. Oh Seigneur mon Dieu, brise chaque famille. Aujourd'hui, je t'invoque, oh mon Dieu, la vie de chacun, manifeste-toi, Adonai, manifeste-toi, viens nous briser, viens nous briser, viens influencer positivement nos vies, au nom de Jésus, manifeste-toi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Oh, brise-moi, transforme ma vie, demande à Dieu de transformer ta vie, demande à Dieu de transformer ta vie, que tu ne vives plus selon toi, mais que tu vives selon Dieu. Dis à Dieu, je veux vivre selon toi. Dis à Dieu, je veux vivre selon toi. Je vais être un vrai chrétien, je vais être une vraie chrétienne, je vais être un vrai enfant de Dieu. Dis à Dieu de transformer ta vie, demande à Dieu de transformer ta vie. Aïe, 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 priez, dis à Dieu, transforme ma vie, transforme mon comportement, transforme mon comportement, transforme mon comportement. Parle à ton Dieu aujourd'hui, parle à ton Dieu. Tu donnes toujours aux gens de mauvaises réponses, tu donnes. Des fois, tu refuses même de dire la vérité. Des fois, tu humilies même ton pasteur. Tu traites mal même ton pasteur. Tu traites mal ton conjoint. Tu traites mal même tes propres enfants. Tu traites mal les voisins. Mérite-toi. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de venir à ton secours. Dis à Dieu, transforme ma vie. Dis, Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Priez, 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 priez. Continuez à prier aujourd'hui. Continuez à prier aujourd'hui. Continuez à prier aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de transformer ta vie. Que tu sois transformé aujourd'hui. Que tu sois changé en un autre homme, en une autre femme. Que tu sois changé à un autre homme. Que tu sois changé à une autre femme. Aujourd'hui, tu as besoin d'être changé, tu as besoin de changement aujourd'hui, tu as besoin d'être transformé. Parle toi-même, tu dois abandonner l'alcool aujourd'hui, tu dois abandonner la cigarette, tu dois abandonner l'adultère, tu dois abandonner. Tu es marié, mais tu as encore une autre femme, tu as encore une autre fiancée, tu es marié, tu as encore un autre monsieur là-bas dehors. Oh, ce n'est pas bien. Dieu te voit, quand tu as traité ces relations avec cet homme du dehors là. Dieu te voit, maman, toi qui es mariée, tu as traité des relations avec un autre homme dehors là-bas. Et les yeux de Dieu sont sur toi. Mêlez-toi. Papa, toi qui es marié, tu as traité notre relation là-bas dehors. Les yeux de Dieu sont sur toi. Les yeux de Dieu sont sur toi. Il te voit. Mêlez-toi. Rentre devant le Seigneur. Ton comportement est mauvais. Tu donnes toujours de mauvaises réponses aux gens. Toujours de mauvaises réponses. Dis à Dieu, ma parole là, c'est comme une gilette. Dis à Dieu de te pardonner. Et mêlez-toi. Parle toi-même aujourd'hui. Tu dois être transformé. Dis à Dieu, transforme ma vie, Seigneur. Parle. Ne reste pas silencieux. Parle aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Je vais te laisser dans cet état de prière. Tu vas continuer à prier.
Tu vas continuer à regarder ta vie en profondeur. Les manques de brisement amènent à la mort. Tu as quelqu'un que tu vas pardonner aujourd'hui. Tu as une décision que tu dois abandonner aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, puisque le serviteur de Dieu là a fait ça et qu'il est toujours là, d'ailleurs, il prie pour les gens tombent. Et si moi je fais bien aimé, peut-être lui Dieu l'a déjà rejeté, il ira en enfer malgré tout ce qu'il fait. Hein. Donc toi, si tu veux suivre ce mauvais chemin-là pour que tu sois aussi en enfer, frère, sœur, n'est-ce pas que la Bible nous apprend que Saoul était aussi loin de Dieu? Mais Dieu l'avait rejeté. Lisez bien votre Bible. Dieu avait rejeté Saoul. Mais Saoul n'est pas mort le même jour. Mais un jour il est mort. Il y a des gens que vous suivez là, vous suivez leurs mauvais exemples, mais ils sont déjà morts spirituellement. Tout ce que vous voyez là, des belles voitures, des voyages à gauche, à droite, devant, derrière, c'est rien. Ils sont déjà morts spirituellement. Un enfant de Dieu qui est brisé ne vit pas selon les gens, mais il vit selon Jésus-Christ. Toi, au lieu de suivre l'exemple de Jésus, tu suis l'exemple des divorcés là, et de l'exemple de beaucoup des adultères, des impudiques, mais tu vas tomber dans les trous éternels. Et si qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Est-ce que ton conseiller là est monté sur la croix pour toi? Est-ce que ton conseiller est plus sage que Jésus-Christ? Mais fléchissez les genoux, demandez conseil à Jésus, il te donnerait un bon conseil. Vous savez, allez-y d'abord, allez-y. La Bible dit dans Job, hein? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'âge avancé ne sert à rien. L'âge avancé ne sert à rien. Tu peux être âgé, mais pourtant tu n'es pas sage. Mais celui qui craint l'Éternel devient sage. Un petit enfant peut être plus sage qu'un papa de 78 ans. S'il a le Saint-Esprit, il peut te donner un bon conseil venant du Saint-Esprit, mais un vieux de 58 ans te donne un mauvais conseil. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Amen. Si nous sommes appelés chrétiens, le mot chrétien signifie comme Christ. On ne dit pas que comme pasteur divorcé, comme pasteur escroc, on ne dit pas comme
la grande sœur là de la famille qui ne marche pas bien devant Dieu. Non, 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 non. Comme Jésus-Christ, chrétien. Marchez comme Jésus. Avant de faire quelque chose, pose-toi la question, si c'était Jésus à ta place, est-ce qu'il allait prendre la même décision que toi tu as pris? Si c'était Jésus à ta place, est-ce qu'il allait suivre le même chemin que toi tu suis aujourd'hui? Si c'était Jésus à ta place, est-ce qu'il n'allait pas aussi pardonner comme toi tu ne veux pas pardonner aujourd'hui? Alors, si tu arrives à répondre à ces questions positivement, c'est que tu es brisé et tu es sauvé. Mais si la réponse est négative, c'est que tu n'es pas brisé et tu es en danger spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain,